savez qu'on n'arrête pas de trouver des suites à l'influence du français sur l'anglais, à tous les niveaux. Plus on creuse, plus on trouve des calques, des empreintes de toutes sortes, des mimétismes, et le bilan s'alourdit de jour en jour, quasiment. Je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, du 1er décembre, le jour de mon anniversaire, de la négation anglaise lorsqu'elle comporte l'apostrophe. I don't want. I don't want. Où est-ce qu'ils ont été chercher cet apostrophe qui fait que on ne prononce pas le O de not. I do not want. On ne dira pas I do not want. On va dire I don't want. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est écrit. En tout cas, c'est parlé comme ça, peu importe. Alors, d'où ça sort, ça? Eh bien, en cherchant bien, on trouve un équivalent en français. Dans les négations également. Je ne veux pas. Je ne sais pas. Je ne dis pas. Je ne dirai rien. Etc. etc. Donc, cette façon, en français, la haine qui suffit en fait à marquer la négation, sans le recours à une quelconque voyelle, eh bien, on voit bien que ça vient du français. Ça donne le isn't it aussi. Isn't it, c'est N apostrophe. Le E français correspond souvent à une apostrophe. D'ailleurs en français aussi. Quand on dit j'aime, J apostrophe A-I-M-E, au lieu de je aime. Je t'aime, T apostrophe, au lieu de te aime, etc. Je ne dis pas non. Donc c'est des formes comme I don't, I won't, I couldn't, qui sont tout à fait calquées sur le français. Alors la question qui se pose, j'en ai parlé ce soir avec, dans une vidéo qui sera bientôt en ligne, c'est est-ce que cette façon de parler est populaire ou est-ce qu'elle est savante? Vous savez que ce débat est tout à fait intéressant. Et parfois on ne donne pas la bonne réponse. Ouais. Par exemple, si je dis je ne sais pas, c'est plus français que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, c'est une façon de prononcer le E dans un cas où il devrait être muet. Et la preuve, encore une fois, ce sont les apostrophes qu'on utilise par exemple dans j'aime, apostrophe, je ne dis pas je aime. On peut dire je t'aime, mais en fin de compte, ça devrait dire je t'aime. Je t'aime, c'est la façon savante de parler le français. Et non pas la façon populaire, comme on peut le croire. Et les étrangers vont commettre des erreurs, justement à ce niveau-là, en prononçant le E, parce qu'on leur a mal appris, leur a mal enseigné le français, langue étrangère. Ça, c'est un grave problème. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, plus on utilise d'apostrophes, plus on mange, plus on connecte les consonnes entre elles, plus on est dans la ligne de la langue, dans le génie de la langue française. Je ne te dis pas, c'est une succession de consonnes qui n'existe absolument pas dans les langues latines et qui existe un tout petit peu, comme on l'a dit, en anglais, et au fond, pas tant ailleurs. Ce qui confirme encore plus le lien entre le français et l'anglais, si c'était nécessaire.
je veux pas savoir, là c'est même le N, bon, peu importe. Donc, la question, c'est que c'est l'élite qui élabore cet outil, et c'est le peuple qui s'approprie cet outil. Et ça crée une confusion épistémologique, parce qu'on confond l'appropriation avec la création. Lorsque le peuple s'approprie un outil, qu'il est l'auteur de l'outil, absolument pas. Et c'est l'erreur qu'a fait Lévi-Strauss, à mon avis. Quand il met sur le compte, au crédit des peuples, un certain nombre de structures très sophistiquées, alors que visiblement elles sont le fait d'une élite. Et que le peuple se soit emparé de cet outil, se le soit approprié, c'est une autre affaire.